Bonjour à tous, me revoici pour la deuxième fois aujourd'hui en direct pour ce live Ressourcez-vous et vous allez voir comme quoi ce qui s'est passé à 12h30, entre 12h30 et 13h, est complètement aligné avec la citation d'aujourd'hui. Cette citation qui est que la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Vous allez voir à quel point, quand on intègre vraiment ça dans sa vie de tous les jours, eh bien, ça peut aider. Bonjour, est-ce que, si tu es là en direct, tu peux me confirmer qu'il y a bien le son, que le son est ok, que tu as donc le son et l'image, a priori, mais je pense que si tu me dis bonjour, c'est que c'est bon. Juste me confirmer que le son est ok pour toi, pour vous, ceux qui sont là en direct, en replay, eh bien vous, c'est ok, tout est ok pour vous. Et puis je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin, ce midi, puisque ce live Ressourcez-vous, je le fais le mercredi à 12h30. Mais que ce matin, j'avais personne, je pense, qui était vraiment en direct. Je voyais des gens qui passaient, mais je voyais personne qui restait, qui restait pour me dire qu'il y avait un problème de son. Puis je me suis dit, il n'y a pas de souci, de toute façon, que les gens soient là en direct ou en replay. Moi, ce qui importe, c'est que je puisse délivrer... Oh, merci beaucoup, avec plaisir. Donc, ce qui m'importe, en fait, c'est que je puisse venir délivrer ce que j'ai envie de venir dire. Et puis, si les gens sont là en direct, c'est génial. Et puis, s'ils ne sont pas là en direct, ils peuvent le voir en replay. C'est aussi sur ma chaîne YouTube. Donc... voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de me confirmer que le son est ok. Donc ce matin, à 12h30, j'étais en train de faire ce live, Ressourcez-vous, que donc je vais refaire et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, on était peut-être au bout de 20-25 minutes quand même, hein, il y a une personne que je connais qui me dit « je n'ai pas de son ». Et là, je me dis, mais oh my god, il n'y a pas de son, ça fait plus de 20 minutes que je parle et personne ne me dit, en fait, il n'y a personne, quoi. J'ai parlé toute seule, il n'y a personne. Et là, j'essaie d'allumer mon ordinateur, de voir si je vois mon live sur Instagram et je le voyais pas. Donc, je finis par dire, bon, tant pis, je vais arrêter et puis je vais recommencer, quoi. Donc, j'arrête. Et puis, je publie quand même le live et puis j'écoute. Et en fait, il y avait le son. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y avait pas le son sur la diffusion? Est-ce que moi, ça enregistrait quand même le son? Enfin bon, peu importe. En tout cas, il était quasiment 13h. Et j'avais dit au reste de la famille qui était là, j'ai mon live à 12h30, donc je vous rejoins pour 13h, pour manger. Tout le monde m'attendait. Donc là, 13h moins 5, je me suis dit, je refais pas mon live, je le ferai plus tard dans la journée. Donc j'arrive et je dis à mon conjoint, je viens de faire mon live, il n'y avait pas de son. Et puis en fait, finalement, on m'a dit qu'il n'y avait pas de son, mais finalement, devait y en avoir. Il me dit, tu dois être, tu dois être en colère ou je sais plus comment il me dit. Je lui dis, en fait, tu vois, ce matin, je parlais de cette citation qui est que la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Donc ça m'aide en fait. Ça m'aide à me dire, mais il n'y avait pas d'enjeu sur ce live. J'étais en train de faire, de rien faire avec de l'enjeu. Merci beaucoup, oui, pour le sang. Il y avait pas de souci, quoi. Il y avait pas d'enjeu. J'étais pas dans une attente particulière. J'étais d'ailleurs pas dans une attente qu'il y ait du monde qui soit connecté. Je partage ce que j'ai envie de partager. Quand il y a du monde en live, c'est génial, les gens peuvent interagir. Quand il y a personne ou peu de monde, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est là. Et je sais très bien que la personne qui a besoin d'entendre ça, elle va l'entendre à un moment donné, aujourd'hui, demain, sur YouTube, peu importe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'enjeu. Donc comme il n'y avait pas d'enjeu, je suis allée manger tranquillement avec la famille, on a passé un moment ensemble, et là, je refais ce live, toujours sans enjeu en fait, toujours sans enjeu. Je n'attends rien de ce moment, juste le moment de partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur en lien avec la citation d'aujourd'hui. La citation de cette semaine. Alors, la citation... Du coup, je vais reprendre. Voilà, alors je ne sais plus exactement ce que j'ai dit ce matin. Je sais à peu près, ça ne va pas être dit de la même façon. Et tout est ok, tout est parfait.
je voudrais juste d'abord préciser que ce que je vais dire aujourd'hui, je le dis souvent, mais là, je vais le dire principalement parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité du moment et c'est ce que je pense aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, mercredi 27 octobre. J'aime bien vos pensées que vous nous apportez. Ce que vous nous apportez fait du bien. J'en suis vraiment ravie parce que il n'y a pas d'autre objectif que ça. Et voilà, cet objectif-là, s'il n'est pas atteint, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Mais si ça vous fait du bien, moi, ce qui m'importe, c'est de prendre du plaisir, de m'amuser. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager, si ça résonne en vous, c'est ok. Si ça résonne pas en vous, vous le prenez pas. Si ça vous challenge un peu, vous pouvez aussi vous dire « Oh, si ça me challenge, si ça me dérange, peut-être que c'est parce qu'il faut que j'aille regarder quelque chose en moi. » Vous savez ce que vous avez à faire, tout est ok. D'accord ? Donc cette citation sur « La vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu », ça peut être compliqué à l'intégrer dans sa vie, je le conçois, suivant ce qu'on vit, suivant les épreuves qu'on traverse, ça peut être compliqué. Mais si on arrive à l'intégrer dans sa vie, ça peut vraiment aider. Là, par exemple, moi, à midi, et il n'y avait rien de grave, on est bien d'accord. Mais j'aurais pu être énervée, en fait. J'aurais pu être énervée d'avoir fait 25 minutes de live, qu'on me dise qu'il n'y avait pas de son, d'arrêter, et puis de me rendre compte qu'en fait, je sais pas s'il y avait du son, donc c'était peut-être chez la personne qui avait un souci de son, et puis de me dire, j'ai arrêté mon live, je l'ai pas fini, puis voilà, puis moi j'ai pas que ça à faire, et ceci et cela. Honnêtement, ça aurait pu m'énerver. Mais le fait d'intégrer dans sa vie que la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu, c'est ok, c'est comme ça. Et allons jouer, et rejouons. C'est même joueur joue encore. Donc j'ai perdu une partie, j'ai perdu ma balle au flipper, je la reprends et je recommence. Donc comment on peut réussir à mettre de côté cette notion d'enjeu? Parce que souvent, si on fait les choses, c'est que derrière, il y a un enjeu. Alors, rappelez-vous quand vous étiez enfant, quand on vous demandait quelque chose, on le faisait. Pourquoi? Parce qu'on savait que si on ne le faisait pas, on se ferait fâcher. Quand on est adulte aussi, et peut-être ça va résonner chez certains d'entre vous, si on ne fait pas ce qu'on nous demande, on peut être licencié. Si on ne fait pas ce qu'on nous demande, on sait qu'il peut y avoir des retombées. Ça peut nous retomber dessus. Donc, il y a bien, en tout cas, on met souvent un enjeu derrière ces décisions. On ne le fait pas parce que ça nous fait plaisir, on le fait parce que derrière, il y a un enjeu. Alors, toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé ne serait être que fortuite. Comme je disais ce matin, lisez entre les lignes. Bon, là, je pense qu'on lit, c'est même très très clair. La situation actuelle fait qu'on fait aussi des choix parce qu'il y a un enjeu derrière. Mais vous pouvez remonter dans votre histoire, il y a des tas de fois où vous avez pris des décisions, non pas parce que ça vous faisait plaisir, mais parce qu'il y avait un enjeu derrière. Et donc, le fait de cette notion d'enjeu fait que souvent, on va se mettre la pression dans ce qu'on fait, comme si tout était un enjeu, comme s'il y avait un enjeu derrière chacun des objectifs. Hey, coucou Fanny, je vois que tu reviens. Donc tu verras en replay le début, hein. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin. Donc me revoilà, 2 heures après. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment une autre vision des choses, une autre vision de la vie que celle de l'enjeu. Et donc peut-être que vous allez vous dire, oui, mais là, elle comprend pas, moi la situation dans laquelle je suis, je peux pas faire autrement, il y a vraiment un enjeu, etc., etc. C'est pour ça que je vous dis, si ça résonne pas en vous, c'est ok aussi. D'accord ? Le fait de faire les choses sans enjeu, l'avantage, c'est que ça va enlever la frustration. Je m'explique. Quand il n'y a pas d'enjeu, finalement, le résultat importe peu. Qu'on réussisse, qu'on échoue, et là encore c'est pareil, la notion d'échec ou de réussite va être différente selon les cultures. Par exemple en Europe on a cette culture que l'échec c'est pas bon, mais dans une culture américaine l'échec fait partie du processus. En fait
dans la culture américaine, on va regarder le nombre de fois où vous avez échoué pour voir si vous êtes un bon entrepreneur. En France, on commence à avoir un petit peu cette culture, mais c'est encore un petit peu difficile quand on échoue, on est mal vu, on culpabilise, on s'auto-flagelle. Je vous donne une petite référence du livre de Michel Poulart, Pour réussir, oser échouer. Si vous n'osez pas échouer, en fait, vous ne prenez pas le risque de réussir. Donc, vraiment, cette notion d'échec ou de réussite, j'ai envie de vous dire, essayons de la mettre un petit peu de côté. Il n'y a pas d'importance. On avance et on s'amuse. Alors, derrière cette frustration qui peut arriver avec cette notion d'enjeu, l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Derrière, si vraiment on va regarder en se posant plein de questions, moi je l'ai fait dans des coachings en tant que coachée, je l'ai fait aussi dans des coachings en tant que coach, c'est d'aller poser la question, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Donc, on dit pire. Et quoi d'autre de pire? Et quoi d'autre de pire? Et quoi d'autre de pire? Pour aller chercher derrière, en fait, qu'est-ce qui va être le pire du pire? Qu'est-ce qui nous fait le plus peur, en fait? Et on se rend compte que ce qui nous fait le plus peur, ce dont on redoute le plus, tout le temps, à la fin, c'est la mort, en fait. C'est le fait de mourir. Mourir au sens physique du terme et mourir aussi au sens symbolique. Je vais surtout développer la partie de mort symbolique parce que la partie de mort physique, c'est ce que je disais ce matin. Certaines personnes vont parler de mort physique et d'immortalité de l'âme. Moi, je ne pourrais pas vous parler de ça parce que je ne suis pas assez avancée dans mon chemin spirituel pour parler de ces choses-là sans en parler comme ça, en n'y connaissant rien, ou en n'y comprenant rien, ou en ne sachant rien. Voilà. Donc, je sais que beaucoup de personnes vont parler d'énergie, du fait que l'âme soit immortelle et que on peut avoir plusieurs vies, tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne me sentirai pas à l'aise de parler de ça. Par contre, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, c'est cette notion de mort symbolique, c'est-à-dire de mourir aux yeux des autres. Quand on a peur de se lancer dans quelque chose, souvent, c'est, au pire du pire, c'est de se retrouver seul, invisible, incompris, exclu de la société, dans la rue, tout seul, abandonné. Il y a cette notion donc qui n'est pas de mort physique, mais qui est de mort sociale, en fait, on pourrait dire. Et on se rend compte souvent que on n'a pas peur de ne plus avoir d'argent, on n'a pas peur de perdre son travail, on n'a pas peur de divorcer. C'est pas ça la réelle peur. La peur qui est derrière, c'est la peur de se retrouver seul, mort aux yeux des autres, en fait. Donc de se retrouver isolé, seul, invisible. Donc c'est ça, en fait, qu'il y a derrière. Et si on regarde cette notion de jeu sans enjeu, ça va nous aider à vivre toutes les expériences qui vont se présenter à nous. Du coup, il n'y aura aucune expérience qui sera ratée. Chaque expérience sera là pour nous faire grandir en nous amusant. Donc, c'est vraiment ça dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de vivre votre vie avec cette notion de jeu sans enjeu. Et si on arrive à se détacher donc de cette peur de mourir, alors je vous parle vraiment là de cette peur de mourir au sens symbolique, si on arrive à se détacher de cette peur de la solitude en fait, et on va en reparler un petit peu après, qu'est-ce qui va se passer si on arrive à se détacher de ça? Eh bien en même temps il va rien se passer, et en même temps, il va tout se passer. Toutes les possibilités vont s'offrir à nous. Il va rester des milliards, milliards de possibilités d'expérience. Et là, dans ce cas-là, jamais on se sentira perdu parce qu'à chaque instant, on saura qu'on vit un jeu et qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. À chaque fois, on pourra se dire qu'on a la possibilité de continuer de jouer
et que rien n'est figé. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de comment intégrer cette philosophie de vie du jeu sans enjeu. Donc, je vous le répète, je ne rentre pas dans la notion de mort physique et d'immortalité de l'âme, en tout cas pour aujourd'hui. On va parler donc de cette mort aux yeux des autres. Si on arrive à comprendre et si on arrive à intégrer et à croire que si ça arrivait de se retrouver seul, si ça arrivait de se retrouver invisible aux yeux des autres, si ça arrivait de se retrouver coupé du monde, sans personne qui nous soutienne, sans personne qui nous écoute, sans personne qui nous voit, l'idée, c'est de se dire que ce n'est pas définitif, ce n'est pas figé dans le temps, et que le fait de se dire que c'est une étape, comme quand on joue au Monopoly et qu'on se retrouve en prison, et qu'on doit attendre 3 tours, je ne sais plus si c'est exactement ça les règles du jeu, et que donc on se retrouve, on regarde les autres jouer et nous, on ne joue pas. On attend. C'est provisoire, c'est une étape, c'est temporaire. Tout change et rien n'est définitif. Et à partir du moment où on intègre cette notion que rien n'est définitif, que tout change, que ce n'est pas figé, on intègre aussi la notion qu'on peut rebondir et qu'on peut toujours se sortir de n'importe quelle situation, que le jeu n'est jamais fini et que donc qu'est-ce qu'il nous reste? L'expérience, l'expérimentation, l'amusement. Et moi je crois, et c'est là où je reviens à ce que je vous ai dit au début, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de partager ma vision des choses, si ça résonne en vous tant mieux, sinon vous laissez couler, vous laissez passer, vous n'êtes pas obligé de vous opposer, mais vous pouvez aussi vous rendre compte que si vous êtes dans une réaction, si ce que je vous dis vous fait réagir, vous challenge un peu, peut-être ça peut être intéressant d'aller creuser, d'aller voir pourquoi ça vous challenge. La raison principale, je pense, de venir ici, sur Terre, c'est de vivre une expérience, de s'amuser. Donc l'enjeu derrière, on parlait de mort, l'enjeu n'est pas la mort. C'est pas ça l'enjeu qu'il y a derrière. L'enjeu n'est pas l'échec. Il n'y a pas de notion d'échec. Toutes ces notions-là, en fait, ont été inventées. Je ne sais pas pourquoi, ni par qui. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Je le dis aussi dans un autre Ressourcez-vous, je ne sais plus si c'est un qui va arriver ou un que j'ai déjà fait, sur le fait que dans chaque difficulté, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce que notre expérimentation nous permet d'apprendre pour grandir? Et si on garde cette notion d'enjeu, ça peut parfois être difficile. Et quand on vit des moments qui sont difficiles, parce que des fois on est obligé de vivre ces moments-là, c'est d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir derrière, de voir comment on va pouvoir s'amuser après, comment on va pouvoir prendre du plaisir après, pour pouvoir mieux vivre cette partie-là de notre vie, cette phase-là de notre vie où il va y avoir des difficultés. Donc c'est vraiment d'essayer d'aller voir, en fait, là où est le plaisir derrière la difficulté. Pour vous donner des exemples, alors à chaque fois je prends des exemples me concernant parce que c'est ceux-là que je connais, je ne peux pas parler de ceux que je ne connais pas. Quand j'étais en disponibilité, que j'ai dû reprendre dans l'éducation nationale pendant 1 an, c'était pas forcément quelque chose qui me faisait plaisir. Voilà, c'était pas au départ, c'était pas comme ça que j'avais prévu quand j'étais partie en dispo. J'avais pris 3 ans de dispo, j'ai eu que 2 ans finalement, j'ai dû reprendre 1 année parce qu'ils n'accordaient plus les dispos. C'était pas tout à fait comme ça que j'avais envisagé les choses. Mais je l'ai vu comme étant quelque chose de temporaire, de dire comment je peux faire aussi pour que ce passage-là soit fun quand même. Comment je peux faire que ce passage-là, ça soit quand même un jeu, que je puisse y prendre du plaisir. Eh bien, je suis allée choisir aussi un poste dans lequel, moi, une de mes notions, une de mes valeurs principales, c'est la liberté.
Et donc, j'ai pris un poste dans l'éducation spécialisée où je savais que j'allais avoir une liberté d'action, où j'allais pouvoir mener des projets pour aider les jeunes, non pas en fonction d'un cadre, d'un programme établi, mais en fonction de leurs besoins. Donc j'ai essayé de trouver comment je pouvais rendre la chose fun. Il n'y avait pas d'enjeu derrière, il n'y avait pas d'enjeu d'être la meilleure maîtresse, il n'y avait pas d'enjeu d'être, de faire plaisir à mon institution, il n'y avait pas d'enjeu. C'était juste comment je peux prendre du plaisir et donc en donner aux autres par la même occasion, en revenant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne savais pas à ce moment-là, ça a été qu'1 an, comment je pouvais vivre ce moment-là. Donc l'idée, c'est de s'amuser, puis de voir qu'après, qu'est-ce qu'il va y avoir. Après, il va y avoir peut-être d'autres projets. Et donc, c'était comme ça que j'ai vécu la chose. Plus on se met des enjeux, plus on se met la pression, moins on arrive à lâcher prise, moins on laisse les choses se faire, moins on laisse l'énergie circuler à travers nous, moins on laisse cette possibilité de se connecter à une intuition, moins on laisse la possibilité de faire des rencontres, parce que quand on est quand on vit avec des enjeux, il y a pas de lâcher prise, il y a une certaine pression, c'est lourd. Moi, j'ai envie de vous amener à de la légèreté. J'ai envie de vous transmettre comment faire les choses avec légèreté. Comment laisser cette énergie circuler. Comment se laisser surprendre par la vie. Et l'idée, c'est vraiment d'aller acquérir cet état de ventral pour être pleinement en sécurité et se laisser surprendre par la vie, qui est un grand jeu. Si vous savez, souvent, je vous parle du ventral, du dorsal, du sympathique. Si je vous en parle très souvent, et peut-être que ça reste un peu flou dans votre esprit. Si vous avez envie qu'on aille démystifier un petit peu ce que c'est que les états du système nerveux ventral, sympathique et dorsal, je vous invite à me rejoindre sur les rencontres expérientielles que je vais organiser mercredi 3 novembre à 20h, ouverture des portes à 19h45. Ça sera en live, il y aura un replay disponible pendant 30 jours. Vous cliquez dans ma bio et vous avez le lien dans ma bio. Voilà. Là, vous verrez, on ira aller explorer ce que c'est que nos états ventral, sympathique et dorsal. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à être dans cet état de ventral pour pouvoir entendre que c'est un jeu. Parce que quand on est en dorsal, quand on est en sympathique, c'est là qu'on met beaucoup d'enjeux dans les choses. C'est là qu'on n'est pas serein, en fait. Donc, quand on arrive à être en ventral, et moi, c'est le travail que je fais, et ensuite, ces citations, ces mantras m'aident, mais parce que je suis déjà dans un état corporel de sécurité, que je peux entendre ça. C'est pour ça que je le disais au départ de ce live, peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui ne résonne pas en vous, peut-être que ça vient frotter en vous. Et c'est là où peut-être c'est intéressant d'aller regarder dans quel état corporel vous êtes. Est-ce que vous êtes serein ou est-ce que vous vivez des moments d'anxiété, des moments d'agacement, des moments d'énervement, des moments où vous vous dites que rien n'est possible? Vous avez aussi dans ma story un peu les 3 états. Vous pouvez aller regarder si vous avez envie. Donc ce que j'ai envie de vous amener à vous dire, c'est que tout est toujours parfait, comme le titre du livre de François Lemay. On fait juste une expérience, on est là pour s'amuser. Un petit peu comme le renard d'Ilana de Montaigne qui lui a soufflé cette citation. Le renard, vous savez, c'est comme ça qu'il voit la vie. Il est là pour s'amuser, c'est un jeu, il s'amuse, il expérimente, il ne se pose pas de questions. Et nous aussi, on est là sur Terre. Alors quand je dis ces choses-là, c'est ma vérité, hein, je répète, ce n'est pas la vérité universelle, c'est ma vérité du moment. Mais je pense qu'on est là vraiment sur Terre pour nous amuser, pour faire des expériences. Oui, on peut avoir une grande mission. Il y a des gens qui ont des grandes missions, mais le problème aussi des fois, quand on pense qu'on a une grande mission, c'est qu'on met un enjeu derrière cette grande mission. Et si je n'arrivais pas à réaliser cette grande mission? Et si je n'arrivais pas à impacter les gens du monde entier avec cette grande vision que j'ai, cette mission, tout ça? Il y a des fois aussi dans le développement personnel, on se met la pression de devoir absolument convaincre les autres que notre parole est la vérité. Mais c'est une pression, c'est un enjeu. Comme je vous le dis depuis le début de ce live, et je le dis tout le temps, je ne mets pas d'enjeu derrière ce que je dis. Si ça résonne en vous, c'est ok. Si ça ne résonne pas en vous, c'est aussi ok. Je n'ai pas pour ambition de vous convaincre, j'ai juste pour ambition de m'amuser et de partager ce qui résonne en moi.
Peut-être qu'aujourd'hui, ça fera écho. Peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être jamais, peut-être différemment. C'est comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est un jeu. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. On va rebondir. On va continuer à jouer. On tente. On essaie de faire des choses. Et si ça ne marche pas, on recommence. On fait différemment. On change un paramètre. Je vous invite à vivre vraiment chaque période de votre vie, chaque passage de votre vie, comme n'étant pas définitif. On peut tout changer, on peut rebondir après chaque situation, rien n'est figé dans le marbre, on peut tout perdre et rebondir après. On le voit, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu, financièrement, familialement, et qui ont rebondi. Moi, quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai quitté un statut de fonctionnaire avec un revenu qui tombait tous les mois jusqu'à la fin de ma vie avec la retraite. J'ai quitté sans stress de me dire oh là là, mais il y a un enjeu là, il faut absolument derrière que je gagne autant, il faut absolument derrière que je développe mon activité professionnelle très vite, il faut que je compense, il faut que je gagne 10 fois plus pour... Mais oui et non, j'ai envie de vous dire quoi. C'est-à-dire que si je quitte en me mettant cette pression de dire il faut absolument que, ça va pas marcher. Je suis partie sereine en me disant c'est un jeu, ce jeu-là ne me plaît plus, ce jeu de l'éducation nationale ne me plaît plus puisqu'on me demande de jouer un rôle qui n'est pas moi, je veux jouer un rôle qui est moi. Donc je veux faire un autre jeu. Et donc j'accepte les règles du jeu qui est que je n'ai plus de salaire fixe, je n'ai plus de retraite assurée, je n'ai plus de sécurité de l'emploi, mais je fais un jeu où moi je me sens bien. Donc, le faire sans enjeu, le faire sans attente particulière, je n'ai pas d'attente particulière, je n'ai pas d'attente d'un résultat particulier, je fais les choses et il se passera ce qui se passera et je rebondirai. Et je vous invite à avoir cette philosophie de vie, de vous enlever cette pression, de vous enlever... cette frustration aussi derrière qu'il y aura si vous ne réussissez pas comme vous voulez. Si vous vous mettez vraiment en ventral, en état de sécurité et que vous êtes prêt à accueillir ce que la vie va vous proposer, vous pourrez tout le temps rebondir. Donc l'enjeu, c'est vraiment une pression. Et on se crée souvent nous-mêmes des choses qui nous mettent sous pression. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller se dire, voyons le pire, qu'est-ce qui se passerait au pire? Et si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Et si je ne fais pas ça, si j'ai pas envie de ça, qu'est-ce qui va se passer derrière? Pour essayer d'aller voir, parce que des fois, il y a des choses qu'on va devoir faire quand même, parce que derrière, il y a quelque chose de plus beau. Donc, parfois, on va faire les choses, on n'a pas envie de les faire, mais parce que derrière, on sait qu'il y a quelque chose dont on va profiter, qui va être super. Donc vraiment, ce que je vous invite, c'est de la joie, enjoy quoi. Soyez joyeux, il y a plein de cadeaux que la vie nous réserve, si on est prêt à accueillir tout ça. Mais pour voir ces cadeaux-là, effectivement, il faut être prêt à vivre des expériences, il faut être prêt à vivre des expériences magiques et d'autres moins magiques, de vous détacher de cette notion d'enjeu, de se détacher du résultat, de s'enlever la pression qu'on se met tout le temps et se détacher de cela juste pour quoi? Pour vivre, pour expérimenter, pour s'amuser, se dire que la vie est là pour qu'on la teste, pour qu'on fasse des expériences, pour qu'on s'amuse, pour qu'on échoue, pour qu'on réussisse. Peu importe, ce sont des expériences. Et de chaque expérience, il y a un enseignement pour grandir. Les êtres humains, on est des êtres de croissance. On n'est pas fait pour rester au statu quo. Donc, tout est toujours parfait, comme le dit François Lemay. Tout est une question d'expérience à vivre. La vie est un jeu. Il n'y a pas d'enjeu. On n'a pas de rôle particulier à tenir. Personne n'attend de nous quelque chose de particulier. Il n'y a rien qu'on attend de nous. Il y a juste s'amuser, faire des choses qui nous plaisent, vivre des expériences
et à savourer en fait la beauté de la vie et la magie de la vie. C'est juste ça. Bien sûr qu'on va traverser des moments difficiles, on va traverser des deuils, on va traverser des séparations, on va traverser des fois des faillites. J'ai mon amie Julie Massicotte qui a fait une faillite. La Covid a emporté son entreprise, 20 ans d'entreprise tapis rouge dans l'événementiel, et qui aujourd'hui, avec Manon Paquette, Julie Massicotte et Manon Paquette, qui sont mes 2 partenaires pour la 2e édition du congrès de l'écologie relationnelle qui va arriver en fin janvier 2022. Julie Massicotte et Manon Paquette, elles ont créé l'entreprise Joy. Voilà. Julie, elle a vécu une faillite, elle a vécu une opération chirurgicale qui a mal tourné avec un arrêt cardiaque. Elle est revenue à la vie. Elle a vécu et aujourd'hui, son entreprise, c'est Joy. Et c'est vraiment ça. Mettons de la joie dans ce qu'on fait, mettons du jeu, mettons de la connexion. Essayons de voir à chaque fois quel est le cadeau mal emballé que la vie nous offre, parce qu'il y a des cadeaux dans toutes les situations. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis en live. Normalement, je fais une demi-heure, mais je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Parce que, comme je vous le disais, j'ai refait ce live. J'ai envie de vous souhaiter le meilleur. Amusez-vous. Prenez soin de vous. Profitez de ce que la vie nous offre, la beauté de la vie. Profitez de votre famille, de vos amis. Et si un jour vous vous retrouvez invisible aux yeux des autres, dites-vous juste que c'est temporaire. Ce n'est qu'un passage et il ne tient qu'à vous d'aller chercher ce qui peut vous faire sortir de cette invisibilité. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.